J'embarque pour un voyage extraordinaire, à la découverte de la Garonne. Oh la vache! Des torrents des Pyrénées jusqu'à l'immense estuaire qui se jette dans l'Atlantique, je vais parcourir toutes les Garonnes. Et pour ça, je suis prêt à monter sur tout ce qui flotte. Hop, 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 hop. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de marge. Hein. Tout au long de ces 600 km de rives sauvages et de patrimoine exceptionnel, je vais aller à la rencontre des amoureux de ce fleuve. Bateliers, vignerons, pêcheurs, scientifiques, archéologues, tous vont partager leur passion pour celle qu'on appelle ici Dame Garonne. C'est presque la femme idéale. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Mais une chose est sûre. Au bout, c'est la mer. Ouais, je l'ai vu. Ouais, il t'a pris. Oh putain. Il m'a pris? Non, non, mais... Mais si, il m'a pris, il m'a pris. Vas-y, C'est allez, bien sûr qu'il m'a pris. vas-y. D'un coup. Alors, ça y est, cette fois on y est, c'est le grand saut. Est-ce que tu te sens bien? Hop. On y va, c'est parti. Quand faut y aller, faut y aller. Hop, hop, hop. Hop! Oh là 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 là! C'est ouf! Faut que ça tienne, mais c'est ouf! Ah! Ah! Il y a eu des débuts de fleuve un peu plus faciles. J'ai le cœur serré de trouille en fait. Je suis à la fois subjugué par le site et en même temps j'ai un peu les jetons. Donc c'est un mélange d'émotions très contrasté. Allez. Ah! Ah! Oh! Oh là là, c'est magnifique. Oh, c'est dingue. Quel début de voyage. Jamais vu ça. Ouais, toi t'as l'habitude toi. Ouais. J'en reviens pas d'avoir fait ça. Ouais, ça fait un bout là, il y a une cinquantaine de mètres à peu près. Hein. Mais elle sort d'où cette eau là? Bah, c'est une eau qui arrive d'un peu plus haut, la nappe phréatique, sur le haut de la Barousse. Et puis tu as toutes ces nappes phréatiques qui sont alimentées par la fonte des neiges, qui vont ensuite alimenter la Garonne. Je suis trop content parce que cette eau là, je vais la suivre jusqu'au bout, hein, jusqu'à la mer. Jusqu'à la mer. Voilà. Et ben, je vais faire le premier bain dans la Garonne. C'est parti. Oh, elle est fraîche. Oh, elle est quand même fraîche. Premier contact avec l'eau de la Garonne. Magnifique. Et mon voyage commence donc ici, et c'est parti pour 600 km, des Pyrénées jusqu'à l'Atlantique. Et j'imaginais mon début un peu moins sportif. Tu mets dans l'axe? Allez, c'est parti, vas-y, pagaille. Allez, encore. Vas-y, pagaille. Ouais, c'est chaud. Ouais. Ouais. Oh la vache. Chaud quand même là. Mais sur les contreforts des Pyrénées, pour naviguer sur la Garonne, il faut des bras. Allez. Oh. Il n'y a pas une journée dans ta vie où tu la vois pas la Garonne. Ah, je la vois tous les jours, la Garonne. Tous les jours tu la Tous vois. les jours. Ouais. Ah, tous les jours, elle est belle. Une rivière, c'est quelque chose de vivant, en mouvement, donc forcément, ça ne peut pas être pareil tous les jours. Ici ils disent Garonne ou ils disent la Garonne? Les anciens disent Garonne. Ouais. Ils l'appellent Garonne comme si c'était un prénom. Ouais.
Ils disent aujourd'hui j'ai vu Garonne. Voilà. Je quitte Bastien et sa Garonne musclée. 50 km plus bas, je découvre déjà une Garonne beaucoup plus apaisée et tranquille. Sylvain, avec sa barque électrique silencieuse, me fait découvrir dans le calme les berges sauvages du fleuve. J'ai l'impression qu'il y a un gars là-bas. Je sais pas ce qu'il fait. Tu peux t'approcher? Il est en train de faire quoi? Il y a des piquets plantés. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Un bateau. Un bateau? Un bateau, ouais. Je croyais que c'était une cabane. Ah non, 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 c'est un bateau. Un bateau? Oui. Le résultat est là. Non, de Un non. coracle. En fait, le vrai nom, c'est un coracle. Un coracle? Ouais. Je peux venir avec vous? Approchez, ouais. Merci François. Salut, Jean-Luc. Voilà. Merci Sylvain. Au revoir. Ciao. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, ça, c'est un bateau. Ça flotte ça. Ouais, ça flotte, ça. Et donc, ce que tu as pris pour une cabane en arrivant, en fait, c'est la carcasse du bateau, on le construit à l'envers. Là, il est en construction là? Ouais. En fait, c'est le sol qui va servir de matrice et on plante des branches. D'abord, on définit la grandeur du bateau qui va dépendre de la grandeur de la peau, donc de l'animal dont on dispose. Là, c'est une peau de vache. En fait, je refais des bateaux comme à l'époque gauloise, mais ce bateau, il existe partout dans le monde, partout. Tu refais des bateaux comme à l'époque gauloise? Comme à l'époque gauloise. Très léger, très maniable. Et il va évoluer sur très peu d'eau. Et donc, si tu veux que je te montre, et que tu peux essayer d'ailleurs, tu verras, avec une seule pagaie, on se déplace. Mais tu tiens quel poids là-dessus? Moi, je monte pas là-dedans. Hein. Si. Je monte pas là-dedans. Non. Bah, comme ça, je peux dire que si, quand même. Si, tu vas. Si. C'est ouf. C'est ouf. Alors, c'est pas taillé comme un bateau qui fond la mer, attention. Non. Hein. Ah non, 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 ça n'a rien à voir. Ça. Là, ça flotte, là. Ouais, ça flotte, ça. Ça flotte, ça. Ouais. C'est très léger, alors un peu déroutant au départ, mais c'est vrai que le moindre geste fait que le bateau bouge. Le centre de gravité est plutôt bas, Ouais. donc un peu de risque quand même. C'est-à-dire qu'on tombe pas de haut, quoi. C'est ça que tu veux dire? En même temps, en même temps. Mais si j'avais pu, j'aurais mis plus bas encore le siège. Je vais essayer, mais je vais te voir avant. Allez, vas-y. Ah ouais, c'est tout un truc. Ouais, bah, Allez, tu poses ton pied là? là. Tu t'assieds très rapidement. Très rapidement. Ah ouais. Là? Ouais, assieds-toi. Je touche pas le siège. Assieds-toi. Attends, faut que je croise les jambes. Ouais. Assieds-toi, tu centres. Ok, j'ai compris. Voilà, tu centres tes fesses. Je centre le poids. Voilà. Tu pousses la rame. Et ciao, je vais jusqu'à la mer. Et ciao, tu vas jusqu'à la mer. Hop. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de marge. Hein. Un peu. Pas beaucoup, hein. Imagine que tu fais un 8 à l'avant avec ta pagaie. Voilà le mouvement qui permet d'avancer. Sans se presser. Ouais, t'as raison. Tu n'iras pas plus vite. Ah ouais, toi, t'as l'habitude, hein. C'est beau, ça. C'est magnifique. Magnifique. Je ne sais pas si tu es au courant, mais tu es en train de faire carrément de la reconstitution archéologique, là. Tu es en train d'évoluer avec un bateau. On ne connaît pas la date exacte, mais il a plus de 5000 ans. Mais moi, j'ai pas 5000 ans d'expérience aussi, j'arrive pas à payer. Ce qui est génial, c'est que on se sent très près de l'eau. Tu fais corps avec le bateau, quoi. Tu déranges personne, parce que le bateau fait pas de bruit. Comme tu parlais de symbiose, c'est un peu ça, finalement, hein, si tu déranges personne. Après la navigation à la gauloise, place à la pêche à la gauloise. Et tu attends quoi comme poisson? Un peu de gardon, du poisson blanc. C'est les seuls poissons qui vont aller vers un appât.
C'est la deuxième nasse, là? Ouais. Bah, je remonte, mais attends, je peux pas l'attraper parce que j'ai l'impression que si je l'attrape, je... Eh, je vais l'attraper. Ouais, parce que moi, tout seul, je vais pas y arriver. Faut faire attention. Si tu le fais tout seul d'habitude, c'est fort parce que toi, si je me penche devant... Oula. Alors le mieux, déjà, on ne choisit pas devant, on choisit le côté. Ouais. C'est mieux, un peu mieux. Vas-y, je prends la poignée. Puis alors, quand c'est mouillé, c'est un peu plus lourd. Hein. Ah, beaucoup plus, là, le bois s'est chargé, en fait. Hein. Et puis, il y a les cailloux. Ça bouge? Je vois quelque chose. Hein. Ah oui, oui. Bah, déjà, t'as des cailloux, c'est bien. Bon, le caillou, mais ça sert surtout de la garder au fond. Il va plomber. Voilà, Ah, essaye... c'est le bout, là? Ouais. Essaye de l'enlever. Je la tiens. Voilà. Ouais, je la tiens. Je la mets au fond. Petite truite. Pas bien vivace. Ben là, je crois qu'elle a passé l'arme à gauche. Jean-Luc n'est pas seulement un expert de la période gauloise, c'est surtout un véritable passionné de la Garonne et du lien que les hommes ont toujours entretenu avec le fleuve. Depuis longtemps, l'homme s'est installé au bord du fleuve parce qu'il est source de nourriture, c'est une protection. C'est pas facile à traverser une rivière. Et puis tout arrive par là. Les idées, avec les voyageurs, les nouveaux objets. Le vin, pays producteur, c'est la Méditerranée. Ouais. Il y avait deux grands fleuves qui permettaient d'irriguer la Gaule, d'un côté le Rhône. Sinon ici, c'était l'Aude, la rivière Aude, certainement navigable jusqu'à Carcassonne. Et la Garonne, tu l'as attrapée où alors? Et on l'attrapait qu'à Toulouse, donc il y avait tous, de Carcassonne à Toulouse, il y avait ce transport en chariot. On changeait de mode de transport. Et Toulouse était ce qu'on appelle le point de rupture de charge, où, encore une fois, les marchandises de chariots passaient dans des bateaux. Suivant leur destination, elles remontaient vers les Pyrénées. Et sinon, ça redescendait le fleuve jusqu'à Burdigala, qui un peu plus tard deviendra Bordeaux. Voilà. Magnifique. Parfait. Est-ce que tu as une musique ou une chanson qui te vient en tête, toi, des fois, quand tu es là, tranquille, devant l'eau? Le chant des grenouilles. Alors c'est rigolo, les grenouilles, il y a une histoire avec la grenouille, c'est que tu arrives dans un lieu où il y a une mare ou une rivière, il n'y a pas de bruit, tu n'entends pas une grenouille. Tu n'entends rien. Et puis tu commences à faire du bruit, tu es avec une bande de copains, et à un moment donné, les grenouilles vont se mettre à croasser, pour ne pas dire à chanter, tout simplement parce qu'elles vont profiter du bruit que l'on fait pour se fondre un peu, pour qu'elles ne soient pas le seul élément repérable. Elle se planque dans notre bruit, Oui, elle profite. mais il y a plein de phénomènes comme ça, les oiseaux. Incroyable, écoute. Ah, je savais pas. Donc il y a le mâle et la femelle. Là, tu crois qu'elles se sont mises à chanter parce qu'elles nous ont entendus? Dès qu'on a commencé à faire du bruit. Ah, c'est drôle, ça. Au petit matin, je laisse les grenouilles s'aimer tranquillement et je reprends ma route au cœur d'une nature luxuriante, aux airs de Grand Ouest canadien. Bonjour. Bonjour, On est où ici? on est à Saint-Bertrand-de-Comminges. Saint-Bertrand de Comminges. C'est ça. Ici, on est dans le Comminges, Je vais le dire comme vous, Saint-Bertrand de Comminges, c'est ça? de Comminges. Saint-Bertrand de Après, moi, je Comminges. suis pas d'ici à la base, donc j'ai pas l'accent Vous, pas êtes, l'accent d'ici. vous êtes d'où? De Bretagne. De Bretagne? Oui. Et qu'est-ce que vous faites ici? Je commence à être bergère, là, j'apprends le métier. Vous apprenez le métier Et, de... ouais, et je peux pas le faire en Bretagne, étant donné qu'il n'y a pas trop de montagnes. Donc voilà. Je peux vous donner un coup de main? Je peux... Oui, bah, là, vous voyez, je suis en train de me faire un bâton pour monter un estif cet été. Et je suis en train de l'écorcer, enfin d'enlever l'écorce. Je vais faire ça parce que ça me rappelle trop quand j'étais petit.
Ah ouais. Ah ouais. Si tu veux, je peux te tutoyer. Ouais, vas-y. Je connais pas bien, mais enfin. C'est quoi ton prénom? Solène. Solène, ouais, c'est bien breton. Ouais. Et toi? François. C'est bien français. C'est bien comme je fais ou je suis en train de tout abîmer là? Non, c'est très bien. Ça va? Il faut que ça soit tout blanc? Ouais. Et pourquoi il faut que ça soit tout blanc? C'est mieux. En fait, là, je le fais pour. Tu fais pour les copines? Non, je le fais pour le mettre sur ça. Je crois qu'il va pas être assez large. C'est quoi? Ça, c'est un ganche. Du coup, à ton avis, c'est pour faire quoi? Bah, je sais pas. Peut-être tu trouveras. J'en sais rien. C'est pour les... tu dis que c'est pour les bêtes, quoi. Pour les piquer un peu, non? Pour les... Non, pas tout à fait. Ah, pour les... C'est pour les attraper. Pour les C'est un attraper? ganche. Un Oui, ganche. un ganche. Je vais bientôt aller voir les bêtes parce qu'après, elles souffrent un peu de la chaleur. Je peux venir avec toi? Oui, oui, bien sûr. Je m'autorise donc une courte infidélité au fleuve, mais quelque chose me dit qu'un trésor n'est pas loin. Et voilà, la cathédrale Sainte-Marie sur son piton rocheux. C'est beau, hein? Tu vois, quand t'es au bord de l'eau, mais je vois pas qu'il y avait tout ça derrière. Non, mais tu vas voir. Mais avant d'aller voir la cathédrale, il faut d'abord s'occuper des brebis de Solène. Ils sont un peu ensuqués, comme on dit. Et elles se mettent en groupe, pourquoi, là? Parce que là, quand elles se soufflent un peu tout au milieu, là, et ça ventile un peu. Ah ouais? Permet de se protéger un peu de la chaleur. Elles se font le petit ventilateur. On a l'impression qu'elles se racontent des histoires. Ouais, elles se glissent des mots à l'oreille. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est dingue. Attends, j'entends pas derrière. Là, déjà, on va les lever toutes un peu. Allez, Fiat. Magda, viens au pied, là. Stay down. Donc là, je me mets devant pour qu'elle me les rabatte dessus. Stay down. Stay down. Viens là, viens là, viens là. Sous la cathédrale, c'est dingue. Magnifique. C'est bien, Magda, doucement. Allez, Magda. Ah oui, donc ok, dès que ça s'écarte, je comprends. C'est bien, doucement. Je commence à comprendre le principe. Et doucement, On Magda. traverse ou pas? Allez, à droite. Il a, doucement. Une voiture et tout, hein? À droite. On se barre tous en courant, là. Stop. Viens au pied. Magda, viens là, viens. Donc là, c'est encore pire. À droite. Merde, c'était prévu, ça? Non. Magda, doucement. Pas prévu du tout, ça. Elles sont dans le foin du voisin, ça craint. Je crois qu'on a fait une boulette. Magda, doucement là. Tu stay down. Tu viens au pied. Allez les maguettes, vous allez être toutes féroces là. On sort du foin. Parce que le voisin il va pas être content. Viens la belle, viens là, viens là, viens. Day, go. Je te trouve vachement zen, hein? Magda, non. Ouais, enfin, moitié zen, quand même. Viens là. Allez cocotte. Ah, elles vont être super bien, là, il y a de l'ombre et tout. Bon, et c'est un peu carnage, non? Non, bien, bien. C'est sport, on a fait 200 mètres et je suis épuisé de stress, quoi. Et ouais. Parce qu'elles n'étaient pas habituées, là, je crois, non? En Il y a un fait, truc, hein. la chaîne, elle n'a pas travaillé depuis longtemps. Ouais. Il fait super chaud. Du coup, elles n'ont pas envie d'avancer, quoi. Que c'est beau. On va les laisser tranquillement se reposer. Là, de toute façon, il fait trop chaud. Et après, si tu veux, je sais pas, moi, je comptais aller peut-être en ville haute, là, si tu veux venir visiter ou quoi. Aller voir la cathédrale de plus près. Carrément. Et il faut prendre un petit... On va prendre le petit chemin, là, qui longe. C'est haut, non? Ou bien? Et oui. Et voilà, le parvis de la cathédrale. Il date de quand, tu sais, ou pas? C'était construit vers le XIe siècle. La cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges. C'est plus de 1000 ans d'histoire. Située sur un ancien carrefour de route romaine, c'est une étape incontournable des pèlerins de Compostelle. Et il se dit ici que c'est le Mont Saint-Michel des Pyrénées. Que c'est beau, que c'est beau. Et le pic qui fait à droite, là, c'est le pic Saillon. T'es déjà allé là-haut, avec les bêtes? Oui.
Oh, c'est dingue. C'est-à-dire que ton métier, c'est de monter tout là-haut avec des bêtes ou sur des montagnes comme ça et de rester. Et de les faire manger. Parce que là, si on arrêtait de faire manger les bêtes sur ces prés, ça se salirait, il y aurait un peu de fougère, puis du noisetier. En fait, il y aurait une perdition un peu de ce qu'ont fait les ancêtres, quoi. C'est-à-dire que nos ancêtres, ils ont fait en sorte d'avoir des jolies pâtures comme ça pour faire manger les bêtes, pour nous nourrir. Et là, c'est perpétuer ça aussi, c'est entretenir le paysage, quoi. Est-ce qu'il y a des fois, tu te dis, je m'ennuie, quoi. Enfin, j'en peux plus, je redescendre. Si, des fois, c'est un pré, il y a ça à manger et on a juste à les regarder, quoi. Et là, oui, on s'ennuie, mais ça fait du bien de s'ennuyer. On a le temps de réfléchir. Et après, aussi, des fois, on s'ennuie. Quand même. Et des fois, on regarde Facebook. Ouais. Quand on est une bergère 2.0. Après, des fois, on parle tout seul. On s'énerve tout seul. On chante tout seul à tue-tête, mais bon. C'est la vie, quoi. La vie de berger. La Garonne m'appelle. Je dois reprendre ma route. Mais avant de partir, rien de tel qu'un petit bain pour se rafraîchir. Tranquille. Tranquille. Bretagne en novembre. Hein. Le fleuve s'élargit, il semble devenir plus navigable, moins impétueux, et déjà Toulouse approche. Toulouse et la Garonne, c'est une histoire d'amour contrariée. Le fleuve l'a rendue riche, avec le commerce de marbre, de pastels, mais l'a aussi détruite au cours de crues historiques. Depuis, on a construit de grandes digues en briques, et aujourd'hui, c'est là qu'on adore s'y retrouver, entre amis, pour voir le soleil se coucher dans l'eau du fleuve. Excusez-moi, je viens de la source de la Garonne, là, je descends la Garonne, et je n'étais jamais venu à Toulouse, en fait. Ouais, c'est dingue. Pourquoi c'est près de l'eau qu'on se sent bien? Parce que c'est l'air le plus frais. À Toulouse, c'est sacré, ça, à Toulouse. Tous les soirs à Toulouse, tous les bords de quai sont pris. Ah ouais? C'est une tradition. Au lieu d'aller dans les bars, on vient tous ici se poser au quai, c'est une tradition. Ah, c'est beau. Après, je vais me balader un peu. Merci beaucoup. Allez-y. Ouais, Bonne soirée à vous. Ouais, merci. Mais moi, je dois filer au lit, car demain matin, à l'aube, je suis attendu par Frédéric. Frédéric, c'est un scientifique du fleuve. Il étudie le silure, l'un des plus grands poissons d'eau douce. Et étudier le silure, ici, ça peut très vite devenir sportif. Bonjour. Bonjour, messieurs. François. Ça va? Salut. Je peux mettre mon sac là? J'adore. Le silure, aujourd'hui, c'est le plus grand prédateur de la Garonne. Sa prolifération fait débat. Et certains s'y intéressent de très près. Comme Jean-Christophe, pêcheur, et Frédéric, donc, chercheur à l'université, et ils partent souvent tous les deux ensemble pour pêcher. Le but de la pêche aujourd'hui, c'est recueillir des échantillons pour mieux comprendre l'évolution du silure dans la région. Ça, c'est le ver de terre. C'est l'asticot. C'est dingue, mais on va pêcher des monstres. Et là, je le laisse aller où il veut. Et on va le traîner près du fond. D'accord. Voilà. Là, c'est bon, là? Alors là, Là, je laisse filer. tu vas débrayer. Et je retiens avec le pouce. Voilà, tu retiens, tu fais descendre doucement. Et t'es positionné, tu vois, t'es là, regarde. Là où c'est jaune, c'est le fond. D'accord. Et toi, t'es à 1 mètre au-dessus du fond. Ici, c'est la profondeur d'eau. Voilà. Et là par contre, ça c'est un silure. Ah, pardon. Il y en a un qui arrive, là? Ça, c'est un silure. Ça, là? Ouais. Ça, là? Ce trait rouge qui est monté, qui redescend, ça, c'est un silure. Et c'est possible qu'il attaque le vif, ouais. C'est trop facile. Tu regardes à la télé ce qui va mordre, quoi. C'est comme un écran de télévision et c'est vrai qu'il faut garder l'œil parce que les silures peuvent monter très vite, attaquer très rapidement. Mais notre chaîne, il n'y a rien qui mord, là.
Là, c'est super calme. Je peux pas croire qu'il y ait des gros monstres en dessous. On va faire un peu de bruit avec le clonk. Ah, c'est un clonk, c'est un instrument qui sert à faire du bruit et ça fait monter les silures. Les silures, ils sont attirés par ce bruit. Et pourquoi le bruit du clonk les fait monter? Ça les attire, ça crée une détonation en fait dans l'eau et je pense que ça joue un peu sur leur agressivité. Et le but, c'est que quand ils viennent voir, en cours de route, ils tombent sur l'appât qu'on va leur présenter devant la gueule. C'est pour ça qu'on a besoin d'écho-sondeurs. Et ouais, le clonk, pourquoi tu mets une tête de mort sur ton clonk? Ah, c'est dur. Hein. Mais comment tu fais? Eh bien, il faut revenir comme ça. Comme ça. Ah mais Ça fait monter les silures. j'essaierai l'autre jour parce que le temps Ouais, bah là, je me suis pas à la bonne main. Là. Et toi, qu'est-ce que tu cherches à connaître du silure? Alors, je cherche à connaître un peu mieux sa biologie, qu'est-ce qu'il mange, et puis surtout aussi on a une question sur son impact. Et il y a des zones, dans la partie aval de la Garonne par exemple, où il y a pas mal de migrateurs, où là il y a des comportements de prédation qui sont assez préoccupants. Quand tu parles des migrateurs, c'est les saumons, c'est les poissons qui remontent? La grande alose, la lamproie, c'est des espèces qui sont assez vulnérables aux silures. Tu pourrais avoir à dire aux pêcheurs, comme Jean-Christophe, les gars, si vous pêchez des gros, gardez-les, tuez-les. Dans certaines zones où il y a une menace, il faut éventuellement envisager ce type de mesures. D'accord, donc envisager de pêcher les gros et de les garder. Exactement. Toi, s'il te dit qu'il faut garder les gros, t'es pas content. Non, je suis pas d'accord. Parce que c'est un poisson qu'on aime, qu'on protège, qu'on défend. Et on pense qu'il y a d'autres solutions que de tuer les poissons, tout simplement. C'est des poissons qui ont 40, 50 ans. Donc on les aime, on veut les garder. C'est vrai que dans notre philosophie, ouais. on préfère les relâcher. Ouais, je l'ai vu. Ouais, il t'a pris. Oh putain. Il m'a pris? Non, mais si, il m'a pris. Allez, bien sûr qu'il m'a pris. Un grand coup. Voilà, faire un grand coup. Un grand coup. Refaire. Descendre et voilà. Et refaire encore pour qu'il... Voilà. Ah, il y est. Attention, Jean-Christophe. Attends, il m'emmène. Ah la vache! Ah, c'est énorme! Ah, ouais, elle est jolie. Ah, elle est jolie. Ah, impeccable. Ah, elle est jolie. Tiens-moi. Attends, il m'emmène. Tiens-moi. Putain, il m'emmène. avec nous. Il est gros. Ah, celui-là, il fait presque 2 mètres. Oh la vache, mais c'est énorme! Il est magnifique. Énorme! Ah, il est magnifique. Impeccable. Un beau silure. J'ai jamais pris un poisson si gros de ma vie. Comment on fait? On met la main dedans là ou... Moi j'y vais pas. Hein. Lui, une petite tape sur la tête. Pour être sûr qu'il est calme. Tu vois. Oh, c'est énorme, mais c'est Tu énorme. vas arriver à le mettre dans le bateau là? J'ose pas. Mais là, t'as pas un gant? Ah. Un gant? Ah, il mord! Il a mordu! Oui, mais là, c'est serré, tu vois. Bien derrière. 1, 2, 3. Et voilà. C'est fait. Tu vois, je l'avais dit. Bravo. Voilà, ton premier silure. On mesure? Allez. Mais là, je dirais... Je vais voir si t'es bon. C'est pas loin de 2 mètres, je dirais, à vue d'œil. Moi je dis un 86, moi. Un 85, comme moi. Pile. À 1 cm près, je te l'avais. Allez. T'as gagné. T'as gagné. Oh là là. On prend un petit bout de nageoire? Ouais, on va le faire vite parce qu'il fait chaud. Ce prélèvement, on va s'en servir pour faire 2 types d'analyses. Des analyses génétiques pour savoir son origine et après des analyses pour savoir ce qu'il mange. Et ça se mange les silures? Il y en a qui le mangent. Moi, personnellement, je ne mange pas, mais il y en a qui le mangent, ouais. Pareil que c'est bon. On lui donne un nom à ce silure? Maurice, qu'est-ce que t'en penses? Maurice, c'est bien. C'est bien Maurice, ouais. Une bonne tête de Maurice, non? Ouais. Une belle tête de Maurice, ouais. C'est marrant parce que les dents sont pas proportionnées. Hein. C'est des râpes, tu vois, il y en a environ 1500. C'est des toutes petites dents, mais qui lui servent juste à maintenir sa proie s'il n'a pas avalé directement. Il a quel âge, lui, à peu près? Il a entre 15 et 20 ans. Combien il pèse, tu dirais, toi? Entre 40 et 45 kilos. Je suis très impressionné, les gars. Merci beaucoup. Hein. C'est dingue. Hein. Avec plaisir. On dit au revoir à Maurice. Allez, Maurice, on y retourne. Salut, Maurice. Salut, bonhomme. Merci. Vraiment merci. Je sais vraiment pas pourquoi on prête si facilement aux silures cette sale réputation. Moi, je l'ai trouvé fascinant et plutôt attachant. J'arrive à Tonins, dans le Lot-et-Garonne, et l'embouchure est encore 200 km plus bas.
Pour l'heure, je rêve de découvrir le canal de Garonne. Et des passionnés de vieux gréement m'ont proposé de m'y emmener. Tourne-le. Comme ça, voilà. François. Bonjour. Salut, François. Darentin. Jackie. Salut Jackie. Joël. Bon, Salut, écoute, Joël. François, bienvenue. Bienvenue à bord de notre miole. Une miole? La miole, oui, c'est le bateau sur la Garonne qui transportait les hommes et les gens et les marchandises. On y va, matelot. Beau ça. Là, la ville, elle est très fortifiée. Hein. On sent qu'elle s'est protégée de l'eau. Hein. La ville a été bâtie sur le front de Garonne, si tu remarques bien. Ils ont fait des remparts et ils ont bâti les maisons au-dessus. En fait, les remparts que tu vois, ce sont les fondations de la maison. Ce sont les murs de soutènement de la maison. D'accord. C'est très beau. La Garonne et ses quais sur notre ville, les quais, les contreforts, ce front de Garonne, c'est l'âme de notre ville. Et pas un tonninquais ne se promènera pas sur les quais de Garonne. Ouais. Et voilà, on vit au rythme de la Garonne depuis toujours. Si c'est une femme, c'est qui? C'est un fleuve très tumultueux. C'est ce qui en fait sa magie aussi, quelque part. C'est presque la femme idéale, qui est tempétueuse. Il y a toujours quelque chose à découvrir, qui n'est pas figé. C'est jamais la même, quoi. C'est jamais la même. Tu changes de femme tous les jours avec la Garonne. Un torrent chargé de limon se jette dans la Garonne et tout son cours en est modifié. Les nuances boueuses et dorées me font penser à l'Amérique du Sud. Je ne pensais pas me retrouver si vite en Amazonie. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Et ce qui est agréable là, on se sent seul au monde. T'es pas dérangé, là. Non. C'est vrai. C'était trop court, les gars, c'était trop beau. Salut, Joël. Salut. Merci pour tout. Ciao, les gars. Merci beaucoup. Ciao. J'atteins enfin mon but, le canal de Garonne. Il a été construit au 19e siècle pour faciliter la navigation entre l'Atlantique et la Méditerranée. Aujourd'hui, il sert principalement au tourisme fluvial. Bonjour. François. Noël. Salut, Bonjour. Noël. Noël m'a proposé de naviguer avec lui sur un bout du canal. Allez, non, t'as de la longueur. Ouais, t'as besoin de longueur pour les écluses. Le canal s'étire sur près de 200 km dans le prolongement du canal du Midi. Et il relie Toulouse à Castets. Oh, c'est paisible. Ces arbres-là, ils ont été plantés le long du halage. Ouais, à l'origine, ils ont été plantés. En fait, la voie verte qu'on voit là, à l'origine, c'était un chemin de halage qui permettait de tirer les bateaux. Hein. Et donc, il fallait pas d'arbres entre la rivière, enfin le canal et le chemin de halage. Et c'était allé avec des chevaux, des bœufs, des quoi? Alors, il y a eu de tout. Il y a eu du halage humain, pas mal. Les chevaux, c'est arrivé tardivement parce que ça coûtait assez cher. Il y a eu du halage pas mal avec les bœufs. Très très vite, on va voir arriver la vapeur.
Dans la foulée quasiment de la vapeur, on voit arriver le moteur thermique. Et le halage, sur le canal en tous les cas, va pas durer très longtemps. À l'approche de l'écluse, le canal prend soudain vie. Des péniches habitées, avec un petit côté village sur l'eau. Tu vois, il y a une espèce de canne qui pend là au milieu du canal. Et il faut lui faire un quart de tour. Et le quart de tour, ça va allumer un feu vert au niveau de l'écluse. Ça veut dire que le processus, il s'enclenche. Ah, j'ai vu que ça a déclenché quelque chose. Hein. Et les poissons en profitent pour passer aussi, non? Ah ouais, c'est comme ça qu'ils remontent. Ah oui? Ouais, c'est à partir des mouvements d'eau dans les écluses, les poissons remontent, ouais. On va descendre de combien, là? Ah, ça va descendre de tout ça, au moins 2 mètres. On vide la baignoire. Ah oui, ça va vite. Ça va vite, ça va vite. Ah! La navigation sur le canal est donc rythmée par ces fameuses écluses. Le canal de Garonne en compte 53 sur moins de 200 km. Noël, on est d'accord, après cette écluse-là, on touche la Garonne. Ah oui, c'est la dernière des dernières. Il y a un gros dénivelé et la Garonne est là. D'accord. Je vois la Garonne. Eh oui, je la vois, ça y est, je comprends. Mais il y a une belle marche encore, hein? Ah oui. Elle fait combien, celle-là, là? Ça dépend, moi, de la marée. Là, il y a combien? Là, j'ai à peu près 4 mètres, à peu près, là. 4 mètres? Ah, là, c'est très impressionnant. Là, ce petit canal, il vient rejoindre la patronne, quoi. Et je retrouve à nouveau ma Garonne. Le canal la rejoint à Castets, et ce n'est pas un hasard. Ici, à 150 km de la mer, on perçoit déjà le mouvement des marées. Je vais te descendre là. C'est un petit peu le bout du voyage. Moi, je suis obligé de revenir en arrière pour rentrer dans le canal. Sinon, les portes seront fermées, je ne pourrai plus rentrer. Et voilà, après, si tu continues, c'est Bordeaux. Et évidemment, l'océan. Ciao, bon voyage! Ciao, ciao, merci. Des vignes à perte de vue. On sent que Bordeaux n'est qu'à 60 km. Depuis qu'elle a retrouvé la Dordogne et fusionné avec elle, la Garonne forme l'estuaire de la Gironde. Et les rives s'écartent. Et voilà qu'apparaît l'île Margot, la perle de la Garonne. Ce petit paradis épicurien qui sépare le fleuve en deux. Je retrouve Pierre, le vigneron du fleuve. Bonjour, messieurs. Bonjour. Lequel d'entre vous s'appelle Pierre? C'est moi, Pierre. Ça t'ennuierait si je monte avec toi pour voir en face? Alors, déjà, il faut qu'on fasse le transfert et puis après, on ira peut-être dans une demi-heure, le temps de tout transférer. Parfait, super. Ça vous va? Super. À chaque voyage, c'est 5000 litres de Bordeaux qui quittent l'île pour être mis en bouteille. Et les allers-retours durent pendant 3 jours pour tout transférer. L'impression dingue là ici, c'est que y a personne quoi, au bout du monde. C'est assez calme. Hein. Et toi, t'habites où? Dans la maison qu'on voit juste là. Et toute l'année, tu vis là? Alors toute l'année non, il faut aller vendre le vin aussi, donc je me balade aussi un peu à droite à gauche. Mais c'est chez toi ou c'est... Ouais, ça fait une vingtaine d'années. C'est ton domaine? Ma famille a acheté le domaine. Ah d'accord. Au début, j'y allais plutôt pour les vacances, pour les vendanges, et puis petit à petit, j'y ai pris goût. Et maintenant, je peux plus m'en séparer. T'es devenu viticulteur, quoi. Voilà. À chaque fois, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire qu'au début, tu viens pour les vacances, tu restes, et puis tu t'aperçois que c'est là que tu as envie de vivre. Je pense que c'est déjà important de trouver un endroit où on se sent bien pour vivre, pour travailler aussi. Donc là, ça allie les deux.
Il y a vraiment quelque chose de particulier qui se dégage de ce domaine, hein. C'est un grand cru, c'est quoi Margaux? Ça me fait penser à un grand cru, ça. Alors, ça a appartenu en son temps à Château Margaux. Ouais. Et environ à la fin du 19e siècle, ils ont revendu l'île Margaux, qui depuis est passée de main en main, différents propriétaires successifs, tous les 20 ou 30 ans. Si je comprends bien, de l'autre côté, c'est Château Margaux qui fait ses vignes. Ouais. C'est peut-être le vin le plus connu du monde. Et juste de l'autre côté du fleuve, il y a l'île Margaux qui fait d'autres vignes. Et les vignes ici n'ont pas le même goût. Non, parce qu'il y a un terroir qui est particulier. On voit bien avec ce limon qui est apporté par le fleuve et qui vient faire un terroir très très fertile, très riche. Puis il y a un microclimat aussi. Regardez, il y a toujours un peu de vent, ça chasse les nuages, il y a toujours quelques degrés de moins sur l'île que sur le continent en été. Et il fait un petit peu plus chaud en hiver. Donc ça fait une sorte d'effet un peu thermorégulateur. Donc pas de gel. On est assez bien doté en termes de climat. C'est une chance en fait. Tu vas vite. Et ça monte. C'est l'habitude. Ah ouais, dis donc. Je croyais que j'allais trouver 2 caravanes et un Brasero. C'est magnifique. Mais c'est magnifique. Bienvenue sur l'île Margaux. C'est la maison de qui? De tes parents? De tes grands-parents? Alors, la maison existait bien avant mes parents et mes grands-parents, hein. C'est une bâtisse qui a plus de 200 ans. T'as conscience que tu vis dans un paradis ou pas? Ou faut que je te le dise là, très fort? on est bien, c'est sûr. Il y a... Oh la vache! Il n'y a pas mieux. Je te fais le raisin, je te fais le moteur, je te fais tout ce que tu veux. Ah, on s'embête pas ici, il y a toujours de quoi faire, hein. Dans la vigne, d'ailleurs, on peut aller faire un petit rang de vigne, comme ça. Qu'est-ce que tu appelles faire un petit rang de vigne? En ce moment, on fait les leuvages. Donc, on lève les pousses de vigne qui tombent en fait dans le rang. On les relève. Ah, et tu les rattaches voilà. en haut. Ah, je veux bien faire ça. Petite poignée d'agrafes. Attends, juste que je vois comment tu fixes l'agrafe. Ah, tu pinces le fil. Ouais. Ok, j'ai compris. Tu les pinces comme une pince à cheveux en fait. Celle du bas, je vais essayer de la ramasser bien. Je la passe là. Ouais, très bien. La petite pince ici. Hop là. Tac. Ces agrafes biodégradables. Biodégradable ça? Ouais. Extraordinaire. Un rang, ça vous prend combien de temps? Un bon quart d'heure. Un rang, un quart d'heure, il y a 1000 rangs? C'est ça. Ce que je vois là, c'est la digue et le fleuve. C'est la digue. Le fleuve est juste là, on est d'accord? Exactement. De chaque côté, il y a le fleuve. Il y a tout ce limon, l'eau, elle est quand même très jaune, donc c'est peut-être l'endroit de France où tu as le plus de limon autour de toi. Ouais. Forcément, ça impacte le goût. Il y a un côté, voilà, c'est ça, c'est les terroirs riches qui sont très, très, très fertiles, donc forcément, ça, on voit bien la végétation est luxuriante et le goût des raisins peut s'en ressentir aussi. Le goût change, la pousse. Ça pousse plus vite en fait, ça pousse plus vite, plus fort. Il y a toujours donc, beaucoup de végétation, c'est assez luxuriant. Bon les gars, ça chaume un peu là. Ça papote là. Hop hop hop. Hop hop hop. Ça traîne là. Hop là, allez, à table. On est pas mal là. Voilà. Là on y est là. Santé. Santé. C'est bon. Bon hein. C'est un beau métier quand même. Hein. Ouais. C'est cool quand même. Quand je suis sur l'île Margaux, la vie est rythmée par le fleuve. C'est-à-dire que je vais regarder le coefficient de marée et je vais savoir ce que je vais pouvoir faire. Où est-ce que je vais pouvoir arriver avec le bateau? Est-ce que je vais pouvoir transporter les barriques, le vin? On peut, entre guillemets, toujours passer avec le bateau, mais on ne peut pas toujours tout faire. Ouais. Donc il faut s'adapter, il faut prévoir. Et le juge de paix, c'est le fleuve. Et puis cette île Margaux, elle vit à son rythme.
Le simple vin laissez couler, c'est le blues de la Gironde. C'est pleuvoir, laissez couler, c'est le blues de la Gironde. Vive l'île Margot. Qu'il s'appelle Garonne ou Gironde, c'est le fleuve ici qui dicte son rythme sur les hommes et les cultures, jusque dans les chansons. Moi, je continue ma descente de l'estuaire et j'ai eu la chance de pouvoir embarquer pour quelques heures sur un pétrolier qui vient de Bordeaux et qui ensuite prendra la mer jusqu'en Espagne, puis au Maroc. Dans ses soutes, une huile qui sert d'additif au diesel. Le capitaine est turc, l'équipage indien et le bateau maltais. Je découvre un autre visage de la Garonne à mesure qu'elle s'élargit. Son côté international, économique et industriel. Both thruster full to port. Starboard 20. Starboard 20. Let go spring aft. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée. Ils sont peu nombreux à avoir l'autorisation de piloter de si gros bateaux dans l'estuaire. Et Yann est l'un de ces experts. Port Bordeaux et les navires en rivière, le Recon appareillé du poste 501 pour le Verdon et la mer. J'ai l'impression que tu pourrais le faire les yeux fermés. Oui, ça fait 21 ans que je le fais. Incroyable. Et juste que je comprenne pourquoi un capitaine, quand ils viennent de loin, pourquoi ils n'ont pas le droit de prendre la barre ici? En fait, tous les ports sont différents. Toutes les conditions sont différentes. Ici, on est en eau saumâtre. Ce sont des eaux qui, en été aussi, sont très chargées. Les réactions du bateau sont complètement différentes. Donc voilà, chaque port est différent et nous, on apporte notre connaissance du lieu. Je trouve ça extraordinaire, les lumières ici. J'ai l'impression d'être au balcon d'un magnifique spectacle. Alors ça, c'est un des grands plaisirs de ce métier. Là, c'est pas une île? Non. C'est-à-dire que là, on a la largeur de la Gironde, on est d'accord? Au plus large, on a 13 km. Et on est au plus large, là, non? Presque? Quasiment, oui. Si je vois une mouette, ça veut dire que la mer est par là. Elle est en train de me montrer le chemin. On arrive! Je vous suis! Je laisse le Recon, le pétrolier, et la mer est juste là, devant moi. Mais pour lui rendre hommage, je voulais le faire depuis un monument spécial. Le roi des phares, le phare de Cordouan. Et pour y accéder, ça se mérite. C'est incroyable. Là, tu passes en mode tracteur. Tu les connais, les gars qui sont là? Ouais, alors celui qui est en rouge, c'est Ben. Ben. Et en bleu, c'est Thomas. Et ils sont là depuis 3 ans. Donc, François. Benoît. Salut. Alors, Thomas, on appelle le vert, c'est Salut. Benoît. J'ai l'impression que vous avez vu personne depuis des années, quoi. Tu me regardes, je suis humain, je viens de la Terre. Non, t'inquiète. On a vu des gens quand même. On peut jeter un œil? Ah bah on va y aller. Oui. Que c'est beau. C'est dingo. J'ai l'impression de rentrer dans un lieu presque sacré. On est plus près d'un château Renaissance que d'un rade à matelot. Du haut de ses 70 mètres et 301 marches, il éclaire l'estuaire de la Gironde depuis plus de 400 ans.
c'est très clair. Ah là là. Putain, tu dois passer des heures ici, non? Hein? Bah ouais, rien que quand tu viens nettoyer elle avec ton petit chiffon, de toute façon, t'y passes des heures. Ouais. Quel moment vous préférez dans la journée? Les marées hautes. Ah ouais? Bah ouais. Les marées hautes, t'es vraiment isolé. Toi. Y a pas un moment où la mer vous a fait peur? Peur, pas vraiment, parce que tu sais, t'as le côté rassurant. Ce phare, t'as vu comment il est fait, là? T'as le phare au milieu d'une cour qui, elle-même, a une forteresse tout autour. C'est vraiment cette couronne qui protège le tout. Ça fait 400 ans qu'il est debout aussi, tu vois. C'est un peu rassurant. Mais ouais, si, après, il y a des fois où tu te sens petit, ouais. Puis alors, il y a un calme incroyable. Il y a un silence incroyable. Il y a pas, ça bouge pas. Mais après, ouais, ce calme, cette sérénité là dont tu parles, c'est un peu la raison principale pour laquelle on est venu bosser là. Hein. Ouais. Moi, je sais que ce que je préfère dans la vie, c'est qu'on me foute la paix. Et là, c'est pas mal ici pour ça. C'est pas mal. C'est un moment magique, les gars. Merci beaucoup. J'ai l'impression que je peux pas aller plus au bout du fleuve. Après, c'est la mer. Hein. Et oui, même si l'on vient de tout là-haut, des sommets des Pyrénées, même si l'on a transporté sur ces eaux le vin, le sel, les marchandises qui ont construit l'Europe, même si l'on abrite entre ces rives des trésors de nature et d'humanité, au bout, c'est la mer.